En marge de la campagne d'inscription à l'université pour le grand direct télévisé des acteurs jeunesse, ce mardi 29 juillet dès 17 h, avec la grande remise des prix récompensant les initiatives étudiantes et l'engagement jeunesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes aussi qui agissent et je pense que ce serait intéressant que Rebelle se tourne vers les acteurs qui sont présents, notamment nos invités de la Martinique, comme Kevin, qui, eux, mettent aussi en œuvre des actions, donc dans le cadre de leurs activités. Alors, Kevin, quelle association tu représentes aujourd'hui au sein de ce dispositif? Tout d'abord, bonsoir à tous. Mille merci, c'est avec un grand plaisir et le plus grand honneur que nous avons accepté, mes camarades et moi-même, de pouvoir répondre favorablement à cette invitation. Et plus précisément, ma qualité, je suis présent et je représente l'association Madine Jeune Ambition. Ah ben, on a compris, hein? Là, je sens qu'il y a quelque chose derrière ça, Madine Jeune Ambition. Je sens qu'il y a quelque chose derrière ça. Alors, concrètement, Madine Jeune Ambition, les actions, la portée, le public. Alors, tout d'abord, Madine Jeune Ambition, il faut savoir que nous allons sur notre 3e année. Donc, de la même façon que nous sommes jeunes et que nous construisions véritablement des actions, des projets, bien sûr, en direction des jeunes. Donc, c'est-à-dire que nous travaillons sur toutes les thématiques qui sont liées à la jeunesse, qui passent de la santé à l'employabilité, voire même la prévention. Nous avons déjà réalisé, par exemple, un certain nombre de projets en rapport avec la prévention santé et sécurité routière, où nous avons mis en place une campagne, puisqu'il faut savoir que nous ne travaillons jamais sur du conjoncturel, mais toujours sur du long terme. Ça veut dire que lorsque nous faisons une campagne, nous commençons à une période donnée et nous l'étalons, par exemple, sur une année. Et nous avons commencé cette campagne de prévention santé et sécurité routière avec un village santé et sécurité routière vu de façon innovante, avec des acteurs que l'on ne retrouve pas tout le temps, notamment des contrôles techniques, des opérateurs de téléphonie mobile, de façon à pouvoir contribuer à cette prévention sur la route. Tout à fait, donc on a bien compris, hein, tu as mis l'accent sur le fait que vous agissez sur des thématiques bien profondes, puisque vous avez compris, identifier les difficultés. Et je serais curieux, je pense que beaucoup de nos bénévoles qui sont présents ici de Guadeloupe, donc connaître un petit peu les difficultés que vous rencontrez en Martinique à mettre en place des actions comme celle-là. Alors, déjà, avant toute difficulté, avant de commencer à traiter tous les sujets que nous faisons, nous rappelons toujours que nous ne sommes pas là pour moraliser, pour être des moralisateurs. Nous sommes là plutôt pour conscientiser. Et nous ne nous adressons pas, bien sûr, nous adressons à une population martiniquaise, mais au-delà d'une population martiniquaise, nous adressons à une population. Et bien sûr, les messages et les difficultés le plus souvent que l'on rencontre, bien sûr, comme vous savez, eh ben, c'est de se sacrifier. Se sacrifier en temps, en énergie et voire dans d'autres facteurs qui ne sont pas forcément évidents. Quand par exemple d'autres s'amusent, nous sommes en pleine réflexion pour savoir dans quelle mesure nous allons mettre en place une action. C'est tout à l'honneur de ces bénévoles aussi, hein. Donc je demande de les encourager. C'est vrai que nous avons aussi, Nicolas, d'autres bénévoles et d'autres associations encore au cours de tous ces plateaux où nous allons présenter et mettre en avant ces actions. Nous reviendrons ensemble tout à l'heure pour détailler plus en profondeur les actions et la portée de ton association. Mais Nicolas, nous avons d'autres invités. Effectivement, après le témoignage est très poignant de Rebelle et ensuite les précisions effectivement de Kevin, il n'a pas effectivement eu l'occasion de tout décrire, mais ce sont vraiment des très forts organisateurs là-bas. Je pense qu'on a beaucoup d'exemples aussi à prendre sur les actions réalisées par Madine Jeune Ambition. Yanis, donc présentateur très connu sur la Martinique et aussi organisateur en pair d'événements qui donnent justement de l'espoir et qui motivent et qui valorisent la jeunesse. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? On pense notamment au Lumina que tu as organisé avec ton équipe il y a quelques années, mais aussi avec la version 2014 il y a quelques semaines. Alors, présentateur très connu, je ne sais pas. On connaît ton nom pour le connaître verbal. Hein. Et organisateur des Lumina 2014. Oui, c'est vrai. En tant que chef de projet au sein d'une équipe qui s'appelle le Conseil départemental de la jeunesse, en collaboration avec l'association Madine Jeune Ambition, dont vous avez vu le président tout à l'heure, M. Kevin Florian. Alors, c'est une instance de jeunes, d'une trentaine de jeunes, qui se sont dit effectivement, et ça va dans la droite ligne de ce que tu dis, qu'en Martinique, comme en Guadeloupe, nous avons des problèmes qui sont liés au chômage, à l'insécurité, à la violence, à la fuite des cerveaux, et j'en passe. Oui, il y a ces problèmes-là, c'est vrai. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a deux choix, il y a deux voies. La première voie, oui, il y a ça, on est triste, on pleure. Et la deuxième voie, on essaie de changer les choses.
Et donc, c'est dans cette voie-là qu'on s'est engouffré, dirons-nous, et on s'est dit, bon, il y a ces problèmes-là, mais nous pensons fondamentalement qu'en Martinique, il y a des jeunes qui se battent, des jeunes méritants, des jeunes diplômés, des jeunes qui méritent qu'on puisse les mettre en avant. Car ce qui se passe en réalité, c'est que même si nous, à notre âge, puisque nous avons un petit peu plus de la vingtaine, je pense, nous avons déjà construit, entre guillemets, notre choix de vie, entre guillemets, mais que laissons-nous à nos frères, à nos sœurs, à nos neveux, à nos nièces, cousins et cousines. C'est-à-dire que quand vous regardez la télévision, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, tous les faits de violence sont perpétrés par des jeunes, d'après les médias. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 40 ans, 50 ans, même 60 ans, vous avez fait un fait de violence, vous êtes un jeune. Et hier, je prenais l'exemple avec les camarades du FFE, où pendant la grève de 2009, il y avait des gens qui ont cassé un magasin très connu, bon, qui s'appelle Intersport, voilà. Et donc, ils ont cassé et tout, et les médias ont titré des jeunes ont cassé Intersport, des jeunes ont fait ci, des jeunes ont fait ça, etc. La police a mené son enquête, et sous les cagoules, il y avait une sage-femme de 50 ans, un sapeur-pompier de 45 ans. Mais c'était des jeunes. Et au bout d'un moment, on s'évertue à dire ce sont des jeunes, ce sont des jeunes, ce sont des jeunes, ce sont des jeunes, ce sont des jeunes. Donc le terme jeune même est devenu un terme totalement péjoratif. Et que nous-mêmes, nous devons nous interroger pour savoir si nous sommes des jeunes ou pas. Parce que si c'est ce qu'on me laisse comme terme, est-ce que je suis véritablement un jeune? Et donc on s'est posé cette question-là et on s'est dit, ma petite sœur ou mon petit frère, qui n'a même pas encore, on m'a dit qu'il a 10 ans, quand on lui dira, dans 10 ans, tu seras un jeune. Il allume sa télé, ou il regarde des journaux, il se dit, dans 10 ans, je serai un jeune. Donc, je serai ça. C'est ça l'avenir que vous me laissez? Mais si c'est ça, autant que je commence dès maintenant, j'ai les moyens de le faire. Je peux chercher un fusil, je peux faire tout, je peux commencer dès maintenant. Et c'est pour ça que vous remarquerez que parfois, la génération qui vient après la nôtre est pire et parfois plus dangereuse que la nôtre, en fait. Ils font des choses qu'à notre âge, on n'oserait jamais faire. C'est parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Et qui se disent que dans 5 ans, dans 10 ans, je serai ça, donc autant que je commence dès maintenant. Donc, on a voulu créer des modèles. Et c'est en créant des modèles, en fait, on a voulu organiser un événement qui s'appelait les Lumina. Lumina, donc terme directement, qui fait directement référence à lumière, pour mettre en lumière des modèles et créer des modèles. Donc, nous avons lancé des appels à candidature, nous avons reçu des milliers de candidatures, mais 400 qui étaient véritablement construites et qui nous semblaient pertinentes. 400 candidatures de jeunes en Martinique qui faisaient des choses. Et on a découvert, moi j'ai découvert, Gladys pourra vous en parler, ou même Cédric pourra vous en parler, des jeunes champions du monde d'athlétisme. Hein, quoi? Vice-champion d'Europe de... Oui, mais je ne savais pas. Enfin, on ne savait pas. Il y avait des jeunes qu'on ne connaissait pas qui étaient là, qui étaient cachés derrière un arbre. Il y avait une grande forêt qui était cachée derrière un arbre, qui était violence et compagnie. Donc on s'est dit, tiens, bon, ça suffit, il fallait qu'on puisse les montrer. Donc on les a montrés. Il y a eu des lauréats, il y en a eu 53. Il y a eu 53 nominés, 23 lauréats. Ça s'est fait dans une salle qui s'appelle l'Atrium, qui est un lieu de prestige en Martinique. Il y avait tapis rouge et compagnie pour donner à la jeunesse martiniquaise sa place. Et là, la Martinique entière a pu voir sa jeunesse. Et nous avons été relativement surpris de l'impact que ça a eu. L'Atrium à 900 places, on s'est retrouvé facilement avec 2000 personnes. Il fallait trouver des solutions. 150 000 téléspectateurs, 1 million de vues sur YouTube et des milliers de connexions sur le site internet où en fait on mettait en avant la jeunesse martiniquaise et les gens étaient très 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 contents. 2 ans plus tard, donc ça c'était l'Illumina 2012, donc les gens ont souhaité qu'on puisse revenir. Bon, vous le savez, la population jeune est sujette à un problème de masse. On en a parlé, c'est celle de la fuite des cerveaux, de la mobilité géographique. Quand vous avez des étudiants, ils sont là en juin, septembre, c'est pas sûr de voir les mêmes. Il faut toujours reconstruire une équipe. Donc, on est revenu 2 ans plus tard, sous une autre forme. Et après l'Illumina, les grands trophées de la jeunesse, nous avons inventé notre concept qui s'appelle l'Illumina, la grande soirée de la jeunesse. Il s'agissait ici d'un show de plus de 4 heures où étaient abordées 4 thématiques. 4 thématiques qui touchent singulièrement la jeunesse martiniquaise, guadeloupéenne, antillaise en général. D'ailleurs, Nicolas, tu y étais avec Bradley, je crois. Et 4 thématiques. La première, c'était la valorisation de l'image des jeunes. La deuxième, c'était la non-violence. La troisième, c'était la sécurité routière, l'alcool.
Et la quatrième, c'était la Martinique dans son espace caribéen, géographique, etc., dans laquelle nous avions des artistes guadeloupéens, dont Anthony Drou et Métis. Et le message était le suivant. Alors, pendant les 4 heures, nous avions des témoignages, nous avions des chanteurs qui chantaient dans les différentes catégories. Je suppose que les gens ont passé un bon moment. Et le message était le suivant. C'est dit, qu'est-ce que tu peux venir 30 secondes, vraiment 30 secondes. Et nous souhaiterions qu'en Guadeloupe, nous puissions afficher ce même message. Parce que je pense que, juste pour montrer le t-shirt, pas forcément parler, et en fait, je pense singulièrement qu'au Guadeloupe, en fait, on pourrait porter effectivement le même message. Je pense que parmi tous ceux qui sont présents, vous êtes fiers d'être des jeunes Guadeloupéens. Ça veut dire que même si vous connaissez vos problèmes, vous savez que vous avez des soucis qui sont les mêmes que Martinique, ce sont les mêmes. Je suppose que vous êtes fiers, quoi qu'il soit, d'être des Guadeloupéens et des jeunes Guadeloupéens. Et il est temps qu'au bout d'un moment, on puisse se mettre debout et qu'on puisse se dire, moi je suis fier d'être jeune Guadeloupéen. Je sais, je connais mes problèmes, mais par rapport à tout, je suis fier d'être jeune Guadeloupéen. En marge de la campagne d'inscription à l'université pour le grand direct télévisé des acteurs jeunesse, ce mardi 29 juillet dès 17 h, avec la grande remise des prix récompensant les initiatives étudiantes et l'engagement jeunesse.